je ne veux pas être celui qui veut faire la surprise qui est surpris. Et parce que je ne vois pas mon prédicateur. Alléluia, amen, gloire à Dieu. C'est le frère Jules qui est supposé apporter la parole aujourd'hui. Je vois sa moitié, mais je ne vois pas l'autre moitié. Ah, il descend, il était en haut. Ah, ok. Alléluia. Et nous aimons beaucoup le frère Jules. Je l'ai texté hier soir. Je lui ai dit, est-ce que tu peux préparer un message pour le service de demain à Saint-Laurent? Et il m'a répondu et j'ai commencé à rire parce qu'il m'a envoyé les 2 bonhommes jaunes. Vous connaissez les bonhommes jaunes là? Le premier bonhomme jaune avait 2 fleuves qui coulaient de ses yeux et le deuxième avait la tête toute bleue et déformée. Il était comme ça et j'ai compris qu'il pleurait et qu'il avait peur. Mais je voulais lui répondre, mais je vais lui répondre tout à l'heure. Nous n'avons pas reçu un esprit de crainte. Amen. Et nous avons reçu un esprit de sagesse. J'aime le frère Jules. J'ai un homme de principe. Frère Jules, viens. Je sais que tu as cherché la face du Seigneur, un homme de prière. Et donne-nous la parole, prêche sans crainte ni faveur. Alléluia, je sais que tu vas prêcher, papa. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu tout le monde. Alléluia. Qui est content d'être dans la maison du Seigneur ce soir? Amen. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur parce qu'il est digne de gloire? Lui seul est élevé au-dessus de tout. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Alléluia. D'abord, j'avoue quand même, quand j'ai reçu le message du bishop, j'ai vérifié 2 choses. Il est étonné que je l'appelle bishop. J'ai vérifié 2 choses. Et la première chose, j'ai vu qu'il y avait mon nom. Je me disais, cet aimant s'est trompé de personne. Et puis je me dis, bon, peut-être que j'aurai encore une marge de manœuvre. Sauf qu'à la fin de son message, il y avait un point. Donc, ce n'était pas un point d'interrogation, en fait. C'était un point. Donc, ce n'est pas un avis qu'il demandait. J'ai dit, bon, vraiment là, je n'avais plus le choix. Mais gloire à Dieu. Oui, on peut encore battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et honnêtement, je suis très honoré de me présenter devant vous ce matin. Et c'est avec beaucoup d'humilité que j'accepte cet appel. Ce n'était pas prévu. Honnêtement, bon, c'est pas que j'avais prévu quelque chose, mais lorsqu'il m'a écrit et que je me suis rendu compte qu'il s'adressait à moi, réellement, bon, on était à la prière, je devais diriger la prière à l'église de l'Est. Stéphane avait commencé, après, bon, il était venu me voir, je devais diriger la deuxième partie. J'ai dit, bon, Stéphane, est-ce que tu as encore de la force? Il m'a dit oui. J'ai dit, bon, continue seulement. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu. Hein? Amen. Je sais que nous l'aimons tous. Amen. Et j'étais arrivé dans cette église dans un état presque pitoyable. Je n'avais pas d'issue, mais je cherchais vraiment le Seigneur. Et ce que je peux dire, c'est que j'ai vu quelqu'un, et je l'ai mentionné quand on était au Sénégal aussi, il y a 2 semaines. Ce que j'ai vu en lui, c'est quelqu'un qui me rappelle un test que j'avais lu quand j'étais encore à l'école primaire. Et le titre du test, ça s'appelait « Dévotion ». Et ça parlait d'une mère. Et le texte disait que la main gauche, la main droite du moins, ramenait l'enfant que la main gauche venait de corriger. Et quand je regarde le pasteur Kaozi, je vois vraiment qu'il ressemble à ce personnage. Beaucoup d'amour, il va te corriger, oui, et on a besoin de corrections. Mais il va quand même te ramener avec l'autre main.
Hein? C'est pas quelqu'un qui va se réjouir de t'avoir corrigé. Hein? C'est avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion qu'il corrige. Et je bénis le Seigneur que ce soit lui mon pasteur. Amen. Alléluia. Et c'est vrai, quand j'étais venu à l'église, c'est pas lui qui a prêché le premier message, c'était le pasteur Serge. Et le titre du message, c'était « Révolte ». Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? Et il y avait des personnages qui lançaient des pierres, il y avait un chaos, il prêchait, il avait affiché l'image. Et ce que j'ai beaucoup aimé, étant donné d'où je venais, il était direct. Il n'essayait pas de tourner les coins ronds et tout ça. Il prêchait exactement ce que moi, personnellement, je voulais entendre. Et après le service, j'étais allé le voir et puis je l'ai remercié pour ce message-là. Il n'y avait pas de bonnes choses peut-être pour certaines personnes, mais pour moi, honnêtement, c'était bien. Et c'est là où j'ai pris contact avec lui et tout. Et je veux aussi le bénir. Que le Seigneur le bénisse aussi pour ce travail. Et Amen. C'est ma première fois ici de prêcher à Saint-Laurent pour un service du dimanche. Donc, je vais prendre mon temps d'honorer les hommes de Dieu. Amen. Même si je prêche 10 minutes au moins. Alléluia. Alléluia. Honnêtement, j'aime beaucoup le pasteur Niolel et il le sait. Et je ne sais pas comment, mais juste à le regarder prêcher, je laisse d'abord ce que je fais de côté et puis je l'écoute. Et c'est un de mes prédicateurs préférés. Bon, pour laisser une marge de manœuvre, pour ne pas faire des jaloux, mais je pourrais dire mon prédicateur, mais je veux dire un de mes prédicateurs préférés. Amen. J'aime beaucoup quand il prêche la parole de Dieu. Un homme extraordinaire qui fait un travail magnifique avec nos jeunes. Et le pasteur Luc, j'aime beaucoup son adoration. Je me rappelle quand on était à l'Est, on travaillait pour la bâtie de l'Est. J'avais mis une vidéo dans les favoris et j'étais allé le voir. Je lui ai montré la vidéo. C'était une vidéo peut-être de 2012 ou 2011. Il était en dehors le Seigneur et puis il faisait ça et puis il faisait ça. Et je regarde cette vidéo de temps en temps. Je vois que c'est un homme, un grand adorateur. Amen. Et il a enseigné au pasteur Yannick certaines choses aussi dans l'adoration. Je bénis le Seigneur pour lui, pour son épouse, pour sa famille. Et le pasteur Yannick, lui, je dis toujours que si tu as raté avec le pasteur Yannick, je doute que quelqu'un puisse faire quelque chose d'autre pour toi. Et c'est vrai parce que c'est lui qui m'a appris quand je suis arrivé à l'église. En fait, la personne qui m'a envoyé à l'église a mentionné son là d'y arriver là-bas, tu demandes d'après le pasteur Yannick. Et ce jour-là, bon, il était à la conférence aux États-Unis, mais quand il est revenu, il a appris le message. Il m'a récupéré. Des fois, on a l'étude biblique et puis bon, j'avais mes plans et puis je lui dis, bon, est-ce qu'on peut remettre ça Enfin, lui, il était déjà dans le coin de la rue. Il me dit, ben, en fait, je suis à 2 pas de ta maison. Bon, je n'avais pas le choix. C'est lui qui m'a donné l'étude biblique. Et je l'ai connu également. Amen. J'ai habité chez lui pendant 1 année. Et je sais que c'est un homme de prière également. Peut-être vous le voyez jouer au Monopoly, au soccer. Laissez-moi vous dire. Je me lève à 2h du matin et je vois ce monsieur en train de prier dans sa chambre. Peut-être certains étaient fatigués après avoir joué avec lui. Mais lui, il a des objectifs. Amen. Et je sais qu'on est nombreux maintenant, il y a beaucoup de pasteurs. Et je vais mentionner le pasteur Jean-Yves. Hein, je vais dire quelque chose, mais je vois que pour son jeune âge, ce n'est pas pour dire qu'il est petit, mais je vois que pour son jeune âge, il a beaucoup de sagesse. Il a beaucoup de sagesse. Et c'est quelqu'un que je regarde des fois de loin aussi. Et je bénis le Seigneur pour lui, pour son épouse et tout ce qu'ils font dans la maison du Seigneur. Amen. Je vais citer le pasteur Roll, le pasteur Achille, le pasteur Emric. Et je vais également mentionner le pasteur Abou, mon pasteur de l'Est, qui fait aussi un travail extraordinaire. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour les serviteurs qu'il a mis dans nos vies. Et nous rendons grâce pour chacun d'eux. Le frère Pierre, on était au Sénégal.
Un type extraordinaire. Il a là, le fardeau des âmes. Juste à le voir parler, tu peux le sentir. Hein? Vraiment, c'est extraordinaire. Amen. Et peut-être que je n'ai pas tout le monde en face de moi, mais je vous en prie, peut-être si j'oublie de mentionner quelqu'un, pardonnez-moi. Hein? Et là, alors qu'on cherche, je vais honorer également mon épouse. Alléluia. Alléluia. Vous savez, si je vais appeler autrement mon épouse, je vais lui donner le nom. Mon mari est capable. Mon mari est capable. Pourquoi? Parce que il n'y a pas quelque chose que je dis et que mon épouse voit que je ne suis pas capable. Et des fois, je regrette de lui en avoir parlé parce que, bon, après, il faut qu'elle me parle de ça, il faut qu'elle me pousse. Oh, mais honnêtement, je rends grâce à Dieu pour elle. Chez nous, il y a une moto qui s'appelle Mon mari est capable. Je ne sais pas si la seule, c'est ça en Afrique de l'Ouest. Je vais dire à mon épouse, ben, chérie, tu sais, je planifie un jeûne de... Tu es capable. Mais et si c'était 50 jours? Tu es capable. Elle m'a encouragé dans la carrière, dans plusieurs domaines, ma vie de prière. Et honnêtement, je bénis le Seigneur pour elle, pour mes enfants également. Alléluia. Je rends vraiment grâce à Dieu. Amen. Donc, sans plus tarder, on va aller dans la vraie chose. Amen. On va lire 1 Pierre 4, le verset 2. « 1 Pierre 4, le verset 2. Alléluia. 1 Pierre 4, le verset 2. Si vous y êtes, dites Amen. Alléluia. Il est écrit, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Amen. Si je vais donner un titre à cette prédication, ça va être « Le temps s'enfuit ». Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais demander au pasteur s'il peut prier pour introduire ceci. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants de ton amour, ta bonté, Papa, de ta présence que nous ressentons en ces lieux. Merci pour le sacrifice qui a rendu tout ceci possible. En ce moment, alors que nous venons pour entendre de ta part, nous réalisons également combien nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels. Et que ta parole qui est esprit est souvent folie pour nous. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, que tu aies ton serviteur afin qu'il puisse donner cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Papa, oins-nous tous ensemble afin que nous puissions être à mesure de la recevoir, lui réserver une place de choix dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans les cœurs que nous te prions ainsi. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il y a un temps qui nous reste à nous tous ici présents. On ne sait pas quel est le jour où soit on va mourir. Et c'est sûr qu'on va mourir, ce n'est pas une prophétie. Ou soit le Seigneur va revenir nous chercher, peut-être pour certains qui ne vont pas mourir. Amen. Mais certains d'entre nous, ce sera peut-être dans 30 ans, si le Seigneur n'est pas revenu d'ici là. Et peut-être pour certains, ce sera, qui sait, peut-être cette semaine. N'ayez pas peur.
Mais de toute façon, nous tous, autant que nous sommes assis ici, nous allons tous partir. Nous allons tous mourir. Peut-être c'est le non-mourir qui fait peur, mais nous n'allons plus exister. J'ai entendu parler d'une histoire d'un homme, il s'appelle Cliff. Et sa femme a prié pour lui, pour son salut pendant 30 ans. Maintenant, je vois ceux qui sont en train de prier il y a 1 an. Pendant 30 ans, elle a prié, elle a intercédé pour le salut de son mari. Et finalement, par la grâce de Dieu, cet homme a été sauvé. Il a commencé à servir le Seigneur, s'est impliqué complètement. Il a donné sa vie au Seigneur, il a commencé à le servir. 2 semaines avant qu'il ne meure, un ange est venu le voir avec une robe blanche. Et l'ange lui a dit, bon, tu vas mourir, tu vas partir, je suis venu te prendre. Et cet homme a invoqué la miséricorde de Dieu. Il a dit, donne-moi au moins 2 semaines. Et Dieu le lui a accordé. Pendant ces 2 semaines, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans son voisinage, il avait des tracteurs, il avait des objets dont sa famille n'aura pas besoin vraiment quand il ne sera plus là. Donc il a dit, bon, quand je ne serai plus là, toi tu prends ça, toi tu prends ci, toi tu prends ça. Il a distribué tout. Et effectivement, 2 semaines après, il est parti. Mais peut-être pour nous, peut-être qu'aucun ange ne va nous avertir. Peut-être qu'on ne va pas partir de la même façon que lui, il est parti. Cette façon de quitter ce monde n'est pas forcément donnée à tout le monde. C'est vrai, nous avons des promesses dans la parole de Dieu, comme il le dit lui-même, de vivre longtemps en bonne santé devant Dieu, d'être rassasié de jour. Ce sont des promesses de la parole de Dieu. Nous devons les croire et nous devons les confesser. N'est-ce pas? Mais nous ne savons pas le jour de notre départ. Et ceci est très, très important. Vous savez, il y a un temps qui nous reste. Et si Dieu nous donnait peut-être une montre ou un calendrier qui indiquerait le temps, la fin de notre vie. Vous savez, il fut un moment où j'étais tombé sur quelque chose. C'est comme un GIF, les trucs des réseaux là. Et puis, c'est comme un jeu. Et puis, ils appuyaient là-dessus. Et puis, ça tournait. Et puis, ça donnait un jour où la personne devait mourir. Et les gens jouaient à ça. Et puis, ils riaient. Ils étaient contents. Et puis, ils riaient. Je ne pense pas que l'idée de penser à la mort ne va réjouir personne. Et cela faisait distraire les gens. Si Dieu nous donnait maintenant le jour de notre mort, s'il nous disait, bon, dans 3 mois, dans 17 jours, tu vas partir. Ou peut-être dit, dans 1 semaine, je reviens. C'est vrai que nous ne savons pas le jour. Il y a des prophètes qui le savent, mais nous, pas nous. S'il nous donnait le jour de son retour, quelle allait être notre attitude? Est-ce que nous allons continuer à vivre de la même façon que nous vivons en ce moment? Je me rappelle la première journée quand je suis arrivé au métro, la toute première journée dans un métro. J'étais arrivé, c'était au métro Snowdon, et puis je devais rencontrer quelqu'un. Et puis alors que j'étais là, je suis sorti du métro, et j'étais en attente dans un coin, je m'étais adossé à un poteau quelque part. Et j'attendais la personne qui allait venir me chercher pour m'aider à faire quelques courses. Et là, j'étais en attente et je vois le métro. Mon métro est bien évidemment parti. Mais je vois d'autres métros qui arrivent. Le train s'arrête. Les gens sortent. Le train démarre. Après, un autre train arrive après peut-être 5 minutes. Le train s'arrête. Les gens sortent. Le train départ. Et un autre train qui arrive. Là, je voyais à chaque fois quand le train arrivait, il y avait une foule de personnes qui descendaient du train. Une foule, et chacun prenait des directions diverses. Il y avait du monde. Mais à 10 secondes après, je voyais que c'était vide. Il n'y avait plus personne. Là, je me suis interrogé, ces gens-là, où vont-ils? Pourquoi sont-ils pressés?
Et des fois, j'aimerais entrer dans leur tête pour comprendre la raison pour laquelle ils étaient pressés par le temps. Ouais, je comprends que nous vivons dans un pays où tout le monde est pressé. Mais est-ce que nous sommes pressés pour les vraies choses? C'est une question. Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et parce qu'il sait qu'il a peu de temps, le diable manifeste toute sa fureur. Il manifeste toute sa fureur constamment. Et vous avez certainement appris récemment dans les nouvelles, plus le temps passe, plus le diable est en colère, parce qu'il se rapproche de sa fin. Et dans les nouvelles, récemment, nous avons appris, tout le monde, certainement, certains ne sont pas informés, mais il y a eu 2 frères qui parcouraient les maisons, qui sonnaient et qui tuaient des gens. Et ils faisaient maison après maison. Et c'est paru dans les nouvelles. Et ils faisaient ça, et finalement, ils se sont suicidés. Et c'est le temps dans lequel nous vivons. Mais comme le diable sait qu'il a peu de temps, il déchaîne toute sa fureur, toute sa haine. Et il le déchaînera jusqu'à ce qu'il obtienne un résultat. Et il déchaîne cela contre les enfants de Dieu. Et nous, puisque nous savons que nous n'avons pas assez de temps pour vivre, parce que nous savons que le Seigneur revient bientôt. Amen. La Bible nous dit que nous sommes une vapeur qui passe. Jacques 4, verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. J'aimerais, frères et sœurs, que Dieu trouve en nous des disciples au nom de Jésus. Que nous ne soyons pas une influence. Que nous ne soyons pas influencés par ce monde, mais que nous soyons une influence pour ce monde. J'aimerais que Dieu trouve en nous des serviteurs et des servantes de Dieu qui le servent avec zèle et détermination. Avec zèle et détermination. Il y a des temps difficiles, c'est vrai. Mais les temps ne sont pas faciles. Ce n'est peut-être pas facile pour toi de servir Dieu. Oui, pour certains, ce n'est pas facile. Peut-être pour d'autres qui sont nés dans l'église, mais malgré cela, ce n'est peut-être pas facile pour eux non plus. Ce n'est peut-être pas facile de le servir, mais par sa grâce et par son esprit, nous allons pouvoir y arriver. Alléluia. Nous allons pouvoir y arriver. Mais c'est parfois difficile pour la chair, et ça l'est. Personne ne peut le nier, ça l'est. Mais nous devons laisser le Saint-Esprit prendre la place dans notre vie. Nous devons le laisser nous sonder. Nous devons le laisser aller dans les profondeurs. Nous fortifier. Et cela ne se fait pas juste comme ça parce que on a entendu, oui, il faut laisser le Saint-Esprit te fortifier. On a besoin régulièrement d'aller à ses pieds et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. De fixer nos yeux sur lui. Et de faire attention et d'arrêter, et si c'était le cas, de ne pas vivre comme les gens de ce monde. Alléluia. Vous savez, Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Il était là dans cette maison, il était riche, il aurait tout eu. Tout ce qu'il voulait, il pouvait l'avoir, mais il avait d'ailleurs. Mais il a dit non. Il a regardé à Christ de manière prophétique. Et il a dit, je préfère cette destination. La gloire et la richesse de Christ est tellement plus grande que la gloire de l'Égypte. Il a abandonné et il est parti. Et pourtant, il est parti dans le désert. Il a traversé le désert et il est quand même mort sur la montagne en regardant la terre promise. C'est ce que nous dit l'Hébreu. Mais il a dit, malgré ce que ça va me coûter, je refuse la gloire de l'Égypte. Alléluia. Mon frère et ma soeur, je prie que nous ne nous laissions pas, que nous ne nous laissons pas avoir par la pression de ce monde.
Que ce monde ne soit pas une pression sur notre vie. Une pression satanique, une pression des convoitises et toutes ces choses. Vous savez, il y a une chose que j'ai remarquée. Une chose est d'avoir des pressions qui viennent de l'extérieur, mais c'en est une autre. Que nous mettions nous-mêmes des pressions dans nos cœurs par nos propres convoitises. Tu as déjà assez de pression à l'extérieur. Mais tu te mets toi-même des pressions internes. Tu désires telle chose, tu désires telle chose, tu désires telle chose. Comme si ce n'était pas assez déjà ce que tu reçois de l'extérieur comme pression. Pasteur Lionel a prêché, il a parlé des iPhone, ceci. Tellement de choses qui créent la convoitise aujourd'hui dans notre monde. Et nous les désirons. Et des fois, nous passons notre journée sur des choses, à penser à des choses. Peut-être pour certaines personnes, c'est les réseaux sociaux. Peut-être pour d'autres, c'est YouTube. Et toutes ces choses-là. Et quand arrive le temps de prier, on est là. On commence à chasser le diable. Parce que ces choses nous reviennent dans la pensée. Ces choses nous hantent. Le moment où nous devons passer le temps dans la présence du Seigneur, ce n'est plus possible. Parce qu'on a passé toute la journée à consulter des choses, des pages, des choses qui ne font aucun sens, qui ne sont pas nécessaires. Et nous n'arrivons plus à nous concentrer dans la prière. Et on pense que c'est le diable qui est en train de nous empêcher. Ce n'est pas le diable. C'est ce que tu as regardé il y a 1 heure qui te dérange. Hein? Comme dit souvent le pasteur, le diable qui était en train de pleurer à l'extérieur. Et puis, il dit vraiment à l'intérieur, là, les gens sont contre moi. Ils pensent que je fais tout. Quelque part, c'est quand même vrai. Ce n'est pas le diable qui fait forcément tout dans ta vie. Mais toi aussi, tu as une certaine responsabilité. Tu dois prendre la décision de t'éloigner de ce qui n'est pas bien. Je prie que nous puissions laisser, au nom de Jésus-Christ, la chair, le vieil homme, là où nous l'avons crucifié. Dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que nous puissions les laisser. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre 2:11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. L'apôtre Pierre dit que ces choses sont des choses qui font la guerre à notre âme. La guerre à notre âme. Vous voyez la violence d'une guerre. Mais malheureusement, des fois, nous nous retrouvons à cette place. Nous devons dire non, je refuse de marcher dans ces choses. Je refuse de tomber. Je servirai Dieu. Nous devons les déclarer. Je servirai Dieu. Je refuse de m'endormir dans le nom de Jésus-Christ. Je refuse. Vous devez refuser ces choses. Ça me rappelle une histoire quand on était encore gamin. Notre maman, elle nous faisait asseoir, ma soeur et moi. Et puis elle nous disait, vous savez, voler, ce n'est pas une bonne chose. C'est mauvais. Si vous volez, Dieu est fâché. Et puis à chaque fois, lorsque ma soeur était tourmentée dans ses pensées, elle allait se lever et puis elle allait dans la rue. Et puis elle commençait à crier à tue-tête. Satan, je ne veux pas le faire. Satan, je ne veux pas le faire. Satan, je ne veux pas le faire. Je la regardais, ça me faisait rire à l'époque. Mais je réalise que c'est quand même vrai. Tu dois le réprimer, tu dois refuser ces choses. Tu dois lever la voix et réprimer ces choses. Parce que ces choses n'apportent rien dans ta vie. Et Pierre dit, c'est bientôt la fin du monde. Ça, c'est dans la version Parole de vie. Il dit, 1 Pierre 4, verset 7, c'est la fin de toutes choses. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et dans la version Parole de vie, ça dit, c'est bientôt la fin du monde. Alors soyez des sages et restez sobres pour pouvoir prier. Amen. Vous voyez, il y a beaucoup qui négligent l'importance de la prière. Et c'est fou, imaginez. C'est terrible. Depuis un moment, je n'arrive pas à réaliser comment c'est possible de ne pas avoir une vie de prière.
Honnêtement, je n'arrive pas à réaliser. Pensez ce que vous voulez, mais pour moi, ça ne fait pas de sens. Je n'arrive pas à réaliser comment quelqu'un peut se lever le matin, passer 24 heures sans ne serait-ce une heure. Bon, peut-être pas pour certains, mais passer du temps dans la présence du Seigneur. Tu imagines que tu as mangé la veille et puis tu as dormi et le lendemain, tu t'es réveillé, tu ne t'es pas brossé les dents. Et puis tu pars dans ton boulot et puis tu commences à communiquer avec tes collègues et tu es conscient que ton haleine sent mauvais. C'est sûr que pour parler, tu vas faire comme ça. Mais si éventuellement tes collègues commencent à sentir cette odeur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont détourner leur tête. Chacun va essayer de rester à distance. C'est ce que fait la prière lorsque nous ne prions pas. Lorsque nous n'avons pas une vie de prière, une communion avec le Seigneur. Impossible. Tu ne peux pas obtenir certaines choses. Ce n'est pas possible. Ta vie ne peut pas. Tu vas avoir des désirs qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ça ne fonctionnera jamais. Ce n'est pas possible. Et il y a 2 jours, le Seigneur est en train de me parler de quelque chose. Je vais juste faire une petite parenthèse sur la prière ici. Peut-être que ça va aider quelqu'un, je ne sais pas. Il y a 2 ou 3 jours, et le Seigneur, la nuit, quand j'étais couché, je ne m'étais pas endormi encore. Et le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a conduit dans Esdras. C'est un passage que j'ai lu il y a longtemps quand même. Hein. Il m'a conduit dedans. Quand je me suis levé le matin, ma femme et moi, pendant notre temps de prière le matin, j'ai dit, bon ok, attends chérie, depuis hier le Seigneur est en train de me conduire quelque part. Et puis j'ai ouvert Esdras 8, le verset 21. Qu'est-ce qu'il dit? Esdras 8, le verset 21. Il dit, là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour ceux qui nous appartiennent. Et pour tous ceux qui nous appartiennent. Et le verset 22 dit, j'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Et j'ai compris qu'est-ce que le Seigneur voulait me faire comprendre. Vous savez, Esdras a prié parce qu'il voulait que Dieu agisse dans une situation. Parce qu'il dit que j'ai honte d'aller voir le roi et de demander une escorte. C'est tellement qu'à un moment donné, il était devant le roi et puis il a commencé à parler de Dieu. Il a commencé à se vanter parce qu'il est juif. Il dit, non, Dieu est capable de faire ceci, il est capable de faire cela. Tu te souviens en Égypte, tu as entendu cette histoire de mer rouge. Est-ce que tu as vu ce que Pharaon, est-ce que tu as vu ça? Il a parlé de tout ça au roi. Et puis il a dit au roi, ben en fait, voilà ce que notre Dieu est capable de faire. Mais là, quand est arrivé le moment maintenant où il a besoin d'une protection, parce que la menace était palpable, parce que les Juifs avaient des ennemis, et c'était difficile vraiment de se protéger. Et là, est arrivé le moment où il devrait partir. Là, il a eu honte d'aller voir le roi pour dire, ben, tu sais, en fait, j'aurais besoin que tu nous assignes une escorte, parce que, bon, finalement, notre Dieu, c'est pas ce qu'il a fait. Il a dit, nous avons jeûné et nous avons prié pour invoquer la main de notre Dieu. La prière fonctionne. La prière fonctionne. Vous savez, des fois, certaines personnes pensent que leurs désirs sont des prières. Ce n'est pas vrai. Tes désirs ne sont pas des prières. Ce que tu penses dans ta tête là, ce n'est pas une prière. Certains vont te dire, Dieu connaît mon cœur, il connaît mes pensées. Oui, il les connaît. Mais la Bible dit, faites connaître vos besoins. Tu dois ouvrir ta bouche et tu dois faire connaître le besoin à Dieu. Peut-être tu es dans une situation et tu es là, peut-être ça te remue, ça te remue, ça te remue. Et tu es stressé et tu dis, ben, je suis son enfant, il comprend, il comprend. Il ne comprend pas. La Bible dit la foi à une femme assurant des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment tu démontres quelque chose? Ce n'est pas une action. Ce n'est pas juste en pensant dans ta tête que tu démontres. Donc désormais, je pense que quelqu'un va ouvrir sa bouche quand il va prier. Alléluia, on peut battre les mains pour le Seigneur. Alléluia. Et je ferme la parenthèse. Dans le livre de Timothée, Paul dit ceci. 1 Timothée 1, verset 8.
Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et la bonne conscience. Et il dit, cette conscience, certains l'ont abandonnée et ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Il y a des personnes qui font naufrage en ce qui concerne la foi. Il y a des personnes, et malheureusement, frères et sœurs, ça arrive encore aujourd'hui. Certains quittent l'église, certains abandonnent la foi, ils partent. Des personnes qui perdent la foi, des personnes qui vont s'endormir. Et ça arrive encore. Pourquoi? Parce que la vie de prière n'est pas entretenue. Ils vont s'endormir. Ils vont s'endormir. Je ne sais pas, le dernier iPhone aujourd'hui, c'est le 14 Pro Max. Pasteur Lionel, je connais ça, 14 Pro Max. J'ai encore mon 8 depuis, je pense, quelques années. Mais qu'est-ce que je veux dire? Le dernier iPhone, c'est le 14 Pro Max. Imaginez que vous avez un iPhone 14 Pro Max. C'est le meilleur qui soit sur le marché en ce moment. Vous voyez la capacité que ce téléphone est en mesure de faire. Vous voyez tout ce que vous pouvez accomplir avec ce téléphone. Ça remplace même votre ordinateur. Mais vous l'avez entre vos mains, mais ce téléphone est éteint parce qu'il est déchargé. À quoi ça va vous servir? C'est comme ça que fonctionne la prière. Vous avez beaucoup de potentiel, vous avez tellement de choses en vous, mais pour certains, ils sont juste déchargés, ils sont éteints. Alléluia. Tu prends seulement ce téléphone et tu l'ouvres. Déjà, tu as accès à une multitude de choses, tellement de choses. Mais ce qui est encore bon, tu commences à télécharger des applications et ces applications vont te servir à faire quelque chose. C'est la même chose quand tu commences à prier avec Dieu. Il commence à imparter des choses en toi. Il commence à télécharger des choses en toi. Il commence à faire des choses en toi. Et peut-être tu penses, tu es là, tu regardes. Et peut-être tu te dis que je ne suis pas capable. Alors que tu commences à entretenir ta vie de prière, Dieu commence par mettre des choses en toi. Je vous en prie, la prière est très très importante. Et vous savez, il y a beaucoup de mots dans ce monde aujourd'hui parce qu'il y a certains qui ne sont pas à leur poste de prière. Et moi, je le crois. Moi, je le crois parce que Dieu exauce les prières. Dieu exauce les prières. Alléluia. Et puis Paul dit à Timothée que beaucoup ont abandonné la foi. Ils ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste disait aux pharisiens qui venaient à lui? Il leur disait, mais vous, c'est Matthieu 3,9, il disait, mais ne vous avisez pas de dire, nous avons Abraham pour père. Et voilà, les Juifs se cachaient derrière la religion pour ne pas faire la volonté de Dieu. Ils étaient juste là, ils disaient, on a Abraham pour père, on connaît la loi, on connaît la Torah. Mais Jean-Baptiste les regarde et dit, ben écoutez, arrêtez de dire que vous avez Abraham pour père et faites la volonté de Dieu. Il a dit, procédez du fruit, soit digne de votre repentance. Et il dit, déjà la hache est mise à la racine des arbres et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ça me fait peur quand je regarde la déclaration de Jean-Baptiste. Vous voyez? Ces Parisiens n'étaient pas nés de nouveau. Et pourtant, Jean-Baptiste attendait d'eux beaucoup de choses. Il n'avait même pas encore reçu le Saint-Esprit. Ces pharisiens n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais voyez ce que Jean-Baptiste attendait d'eux. À plus forte raison, nous qui avons reçu le Saint-Esprit. Ça fait une grande différence. Alléluia. Il y a des choses qui doivent changer à l'intérieur de nous. Et plus encore, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 4, au verset 1, il dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, ou dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs, c'est-à-dire de faux prédicateurs. Il dit, marqués au fer rouge dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier. Nous savons bien qu'il y a une religion traditionnelle qui empêche, qui prescrit aux gens de ne pas se marier. Et il dit également de s'abstenir des aliments que Dieu a créés. Là encore, certains vous diront, tu ne mangeras pas ci, tu ne mangeras pas ça. Pourtant, ces choses ont été créées pour que nous puissions les prendre avec action de grâce. Amen. Éphésiens 4, verset 17. Il est écrit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur.
c'est que vous ne deviez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Mon frère, ma soeur, ne marche plus comme un païen au nom de Jésus-Christ. Peut-être le mot est fort, mais c'est vrai, c'est réel. Nous ne devons plus. Il continue en disant, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Mais pas toi. Pas toi, parce que tu connais Dieu. À cause de l'ignorance, il continue, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Il dit encore, ils ont perdu tout sens moral, la moralité, ils ne la connaissent plus. Ils sont livrés entièrement au dérèglement mais nous nous livrons à Dieu. Eux peut-être sont livrés au dérèglement, mais nous nous livrons à Dieu. Et ils sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité, l'amour de l'argent. Mais tout ce n'est point, mais vous, ce n'est point ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Eux, c'est l'impureté, c'est la pornographie. Hein? Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Du plus jeune au vieillard, la pornographie. Je vais faire une petite parenthèse ici encore pour parler de ça. Vous voyez, aujourd'hui, les gens te délaient de la pornographie. Et ils se cachent pour le faire. C'est triste de savoir que les enfants de Dieu sont plongés dans ce mal-là. Si tu es dedans, tu dois crier au Seigneur. Tu dois le faire savoir au Seigneur. C'est une influence qui vient des choses que tu regardes. Ça ne commence pas par la pornographie forcément. Ça va commencer par des choses que tu regardes. Et comme tu n'as pas entretenu une vie de prière, tu vas te retrouver à faire ces choses, à les regarder. Et c'est même pas, tu n'as même pas le courage d'en parler à ton pasteur. Et c'est dommage, c'est triste. Mais je réprime ça ici au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ta vie soit transformée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare ça sur ta vie si tu es dedans. Alléluia. Vous savez, dans le mois d'août 2007, j'avais remarqué ma maman, je l'accompagnais, je l'amenais à un rendez-vous. Et alors qu'elle était derrière, je conduisais une moto. Elle était derrière la moto et puis elle pointe vers un monsieur, elle dit, voilà celui qui t'a sauvé la vie. J'ai à peine eu le temps de regarder ce vieillard disparaître dans la foule. Mais là, je suis parti la déposer. Imaginez un instant, si quelqu'un te pointe quelqu'un et puis dit, voilà celui qui t'a sauvé la vie. C'est fort comme déclaration, hein? Et là, j'étais très curieux. Quand je l'ai déposé, je me suis retourné parce que j'étais rempli tout de suite d'un sentiment de gratitude. J'étais allé pour voir c'est de qui ce monsieur elle est en train de parler. Je vais mettre une pause. Je vais revenir là-dessus plus tard. Jean, chapitre 1, verset 29. Jean, chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser. Jean était au milieu des pharisiens, il était accablé de questions et on lui demandait, mais toi tu es qui? On veut savoir qui il était. Tout le monde était préoccupé. Il dit, non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Alors qu'on lui posait beaucoup de questions, il y a un monsieur qui est apparu et puis il dit, c'est lui là. Et la Bible continue en disant, au verset 35, le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples.
Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Et là, qu'est-ce que les deux disciples ont fait? La Bible dit, les deux disciples entendirent prononcer ces paroles. Ils suivirent Jésus. Ils ont abandonné Jean et ils ont suivi Jésus. Vous savez, nous avons fait le choix de le suivre, n'est-ce pas? Personne ne nous a forcés, j'imagine. En tout cas, moi, pas moi non plus. Personne ne m'a forcé. Et là, nous avons choisi de le suivre. Mais lorsque nous avons fait ce choix, il y a eu beaucoup d'opposition. Certains sont venus au Seigneur et c'est en ce moment que des problèmes ont commencé. C'est en ce moment que les parents trouvent peut-être que tu vas trop à l'église. Mais pourtant, avant, tu allais dans les clubs, mais tu n'allais pas trop dans les clubs. Mais lorsque tu as pris la décision de suivre le Seigneur, là, ça devient, tu vas trop à l'église. Mais lorsque tu as fait ce choix, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Vous savez, le Seigneur a des projets sur la vie de chacun de nous. Mais le diable aussi a des projets. Oui, il a aussi des projets pour toi et pour moi. Mais l'histoire que je vous raconte commence en août 80. On venait de quitter la Côte d'Ivoire parce que je suis né là-bas. Et là, on est rentré et puis j'ai été diagnostiqué d'une invagination intestinale aiguë. C'est compliqué comme mot, hein? Invagination intestinale aiguë. Et puis là, à l'époque, j'avais à peine 2 mois, je n'avais pas complètement 2 mois. Et puis, les médecins essayaient de travailler sur le bébé en question. Et ils ont ouvert le ventre du bébé. Et à un moment donné, ils n'étaient plus en mesure de passer, de retrouver les veines et de passer le sérum. Parce qu'un bébé de moins de 2 mois, c'était difficile quand même de trouver des veines. Mais il fallait faire cette chirurgie-là. Et ils étaient dans cette pièce-là, ils étaient en train de se consulter des grands médecins. J'avoue que chez nous, on en a quand même de grands. En 1980, quand même, il n'y avait pas assez de technologie en ce moment. Hein. Mais quand même, ils ont réussi à faire ça quand même. Donc, du coup, ils étaient là, ils essayaient de trouver des veines, ils essayaient de régler des choses. Et à un moment donné, bon, ce n'était plus possible. Là, bon, ils ont dit, bon, de toute façon, ça fait un de moins, peut-être que ça va. Ils étaient plus capables. Et là, selon l'histoire, subitement, il y a un jeune homme qui entre dans la pièce. Et il dit, écoutez, vous n'allez pas abandonner ce bébé-là. Vous allez faire de tout votre possible pour régler la situation. Et il était un jeune médecin, mais il a haussé le ton sur ses supérieurs. Et là, ils l'ont regardé, et puis, c'est comme il voulait leur apprendre. Peut-être après 20 ans d'expérience, il est venu pour leur montrer comment ils devaient travailler. Mais il a dit, vous n'allez pas abandonner ce bébé. Là, il a pris le contrôle, d'une quelconque façon, il a essayé de les assister. Et subitement, maman me raconte qu'en ce moment, il était juste à l'entrée de la porte, assise, et elle était en train de prier. Elle était en train de prier. Et ils ont réussi à faire la chirurgie. Lorsqu'ils ont terminé la chirurgie, il a commencé à avoir des pronostics. Bon, cet enfant, telle chose ne va pas fonctionner, telle chose ne va pas fonctionner. Il va avoir tel problème, il va avoir ceci, il va avoir cela, il va avoir ceci, il va avoir cela. Alors que le Seigneur te regarde et il a des projets sur toi, le diable aussi te regarde et dit non, je ne vais pas permettre que ce projet se réalise dans ta vie. Vous savez, pendant longtemps, quand j'étais à l'école primaire, j'ai eu des injures des camarades parce que, bon, j'ai été ouvert et les cicatrices sont là, bien évidemment. Mais j'ai compris quelque chose. C'était la grâce de Dieu. Le projet que Dieu avait sur ta vie,
Ce n'était pas la volonté de diable que cela se réalise. J'ai entendu parler si Adam et Ève avaient un nombril. Je peux vous donner la réponse. Je peux vous donner la réponse si Adam et Ève avaient un nombril. Parce que je n'en ai pas. Donc c'est tellement que ils peuvent en avoir comme ils peuvent ne pas en avoir. Tu peux l'avoir et vivre, tu peux ne pas l'avoir et vivre pareillement. Mais qu'est-ce que je veux mentionner par ceci? Tu ne peux pas avoir traversé toutes ces épreuves, plusieurs années dans le Seigneur. Et là, tu viens et tu abandonnes la foi. Ça aurait servi à quoi? Ça aurait servi à quoi? Je ne suis pas né d'une famille qui fréquente une église de réveil. Mais lorsque j'ai connu le Seigneur, j'ai dit non. Je ne vais plus faire marche arrière. Parce qu'il y avait quelqu'un qui dirigeait tes pas alors que tu ne le connaissais même pas encore. Il y avait quelqu'un qui veillait sur toi jour et nuit alors que tu ne le connaissais même pas. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, je ne sais plus. J'ai presque fini, je vais clôturer dans quelques minutes. La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas la foi que nous sommes sauvés. Ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Vous voyez? Mais j'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui, si tu es là en ce moment. J'aimerais encourager quelqu'un à parler, à prendre un moment pour faire un examen de conscience, pour réaliser que le Seigneur attend après toi. N'abandonne pas. Peut-être que tu as eu des influences, tu es passé par des choses et tu es là et puis tu as peut-être un pied dehors. Comme on dit souvent, un pied dans la lumière, un pied dans les ténèbres. Ramène le deuxième pied dans la lumière. Ramène le deuxième pied dans la lumière. Le Seigneur a de grandes choses, il y a de grands projets qu'il a formés sur ta vie. Et Paul dit aux Éphésiens, que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Il y a plein de choses aujourd'hui dans le monde. Même à l'intérieur de l'Église, certains vont prêcher des choses. Et peut-être toi, tu es déjà peut-être sur la pente. Et tu entends ces choses et tu dis, ah, c'est exactement ce que je voulais. Et c'est des vains discours, malheureusement. Et c'est des vains discours. Il dit, n'ayons donc aucune part avec eux. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. Il dit, marchez maintenant comme des enfants de lumière. Maintenant que vous avez connu la lumière, nous devons marcher comme des enfants de lumière. Nous devons, il dit, examiner ce qui est agréable au Seigneur. Qu'est-ce qui est agréable au Seigneur? Est-ce que cette série que je regarde est agréable au Seigneur? Est-ce que le temps que je passe sur les réseaux sociaux est agréable au Seigneur? Est-ce que ce travail que je vais occuper, ce poste qui m'empêche de venir à l'église, de le servir, est-ce que c'est agréable au Seigneur? Peut-être que tu es là, peut-être pendant plusieurs années, et tu as de l'expérience peut-être dans le Seigneur, et tu te dis, ben, avec mon expérience, je peux me permettre de prendre un travail peut-être le dimanche, pendant les heures de service. Il ne s'agit pas de ton expérience. Il s'agit du besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin d'un ouvrier qui va être dans la maison le dimanche. Ce n'est pas une question de je suis déjà ferme dans la foi. Rien à voir. Le temps qui nous reste à vivre. Vous savez, chez nous à la maison, ma femme à un moment donné, elle était venue me voir. Ma femme, ce n'est pas vraiment quelqu'un qui passe du temps sur Internet, honnêtement. Bon, maintenant, elle connaît ma pensée. Parce que ce n'est pas ce que je lui dis souvent. Je lui dis, tu passes trop de temps sur Internet. Mais honnêtement, j'ai réalisé avec le recul, ma femme n'est pas quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur Internet.
Elle avait même un téléphone qui n'avait même pas d'Internet à l'époque. C'est parce que c'est brisé, elle a fini par avoir un... Mais qu'est-ce que nous avons fait? Elle est venue me voir, elle a dit, bon, tu sais, même le temps que je passe sur Internet, j'aimerais que tu régules mes horaires sur Internet. J'ai dit, ok, choisis tes horaires toi-même, parce que je ne veux pas avoir des problèmes après. Et puis elle est venue me voir avec un plan. Elle a dit, bon, de telle heure à telle heure, je serai libre, je vais passer 1 heure. De telle heure à telle heure, je vais passer 2 heures. De telle heure à telle heure. Et puis, au total, quand j'ai fait la somme, ça faisait 3 heures. Non, 2 heures. Parce qu'il y avait 1 heure, 30 minutes et 30 minutes. Ça faisait 2 heures par jour qu'elle a Internet sur son cellulaire. Donc, quand elle m'a présenté son plan, qu'est-ce que j'ai fait? Avec mes connaissances en informatique, je suis allé sur le modem, je suis entré, j'ai configuré le modem et j'ai mis exactement les heures auxquelles elle doit se connecter à l'Internet. Lorsqu'elle se lève le matin, peut-être elle regarde les messages, elle consulte, peut-être au pays il y a des nouvelles. Lorsque l'heure passe, 1 heure passe, ça se coupe tout seul. Ça revient à 14 heures pour 30 minutes, peut-être pour répondre aux gens qui ont écrit. Lorsque ça a fini les 30 minutes, l'intérêt disparaît à nouveau. Ça revient à 21 heures. Et c'est les horaires, hein? Elle est là, je n'invente rien. Ça revient à 21 heures et elle consulte les messages, elle répond. Et 30 minutes après, l'Internet disparaît. Des fois, bon, elle vient me dire, est-ce que tu peux me mettre l'Internet? Je dis, nous avons un ordinateur de bureau. Si tu as besoin de continuer, va te connecter sur l'ordinateur et continue tes tâches. Parce que c'est très, très dangereux ce truc. C'est vraiment, vraiment un ruse de l'ennemi, cette affaire. Des fois, tu vois des gens, même aux toilettes, même en mangeant. Honnêtement, je pense qu'il faut prier le Seigneur pour être délivré de ce mal. Alléluia. 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 Vous savez, frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin des temps. Et ce n'est pas le moment de badiner. Ce n'est pas le moment de rigoler. C'est vraiment le moment de servir le Seigneur. C'est vraiment le moment de servir le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit, Jean? Il dit, la hache est déjà mise à la racine. Ça veut dire quoi? Le bûcheron a déjà la hache pour couper l'arbre qui ne porte pas de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits va être coupé. Mais le Seigneur a besoin des ouvriers. Moi, je viens prêcher maintenant à Saint-Laurent. Je ne sais pas si c'est parce qu'il manque d'ouvriers. Ça, je ne vais pas répondre à cette question. mais je me dis certainement que s'il y en a assez, peut-être que le pasteur me dirait, toi, tu vas rester là-bas. Hein? Le Seigneur a besoin des ouvriers. Tu peux produire quelque chose dans le royaume de Dieu. Tu n'es pas assez jeune pour négliger l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas assez jeune. On a vu des rois qui ont été, le roi Osias à l'âge de 16 ans, des rois à 7 ans, à 8 ans, qui ont conduit le peuple d'Israël. Tu n'es pas assez jeune pour produire dans le royaume de Dieu. Et ma prière aujourd'hui, je sais que je parle à une assemblée mature. Et ma prière, c'est que si tu es là aujourd'hui et que tu as de la difficulté dans des choses encore, dans des choses que j'ai citées ici, tu as encore des défis à relever, je pense que la clé, c'est la prière. La clé, c'est la prière. Tu ne peux rien accomplir sans la prière. Rien de rien. Et pour finir, il a pointé vers le Seigneur, il dit, voilà, celui qui ôte le péché du monde. Et les disciples l'ont abandonné et ils l'ont suivi. Peut-être que tu es là aujourd'hui, tu as encore de la difficulté, tu luttes encore avec ces choses. Il a dit aux pharisiens d'aller produire des fruits dignes de la repentance. Il était dur envers les pharisiens. Mais nous avons le Saint-Esprit. Et toi, tu es là, peut-être tu dis, je lutte encore contre certaines choses. Tu sais, l'opportunité t'est offerte aujourd'hui. Tu peux entrer dans cette alliance par la repentance, par le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Tu peux être rempli aujourd'hui et défier tous ces démons qui viennent contre toi.
Tu ne peux pas y arriver par tes propres efforts. Impossible. Oublie ça. Si tu es là en ce moment, en ce lieu, et que tu as encore des défis à relever dans la vie, et c'est comme un poids, un fardeau quotidien, peut-être tu essayes, tu fournis tout l'effort nécessaire, et tu réalises que le lendemain, c'est encore revenu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Si tu n'es pas encore baptisé en ce lieu, du Saint-Esprit, ou que tu n'es pas encore lavé de tes péchés dans les eaux du baptême, c'est encore possible d'entrer dans cette alliance-là. Acte 2, verset 37. Comme un vrai apostolique, ça va être notre dernier verset de ce jour. Bon, subitement, mon appareil ne veut plus rien savoir. La Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Tu as entendu peut-être des choses que j'ai citées ici et tu vois ça à une très grande hauteur. Tu te dis, bon, ça c'est pour ces gens-là qui ont maturé dans l'église, qui ont grandi, qui sont pasteurs ou qui sont déjà loin dans la foi. Mais laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose qui peut te délivrer de ces choses-là. Il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et verset 37. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oui, c'est vrai. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit te fait entrer dans le royaume de Dieu. Et ce n'est seulement comme ça que tu demeures sous la main puissante protectrice de Dieu. Et si tu es donc là, et c'est peut-être la première fois que tu entends ce message, et tu vois que c'est trop loin, c'est trop difficile de servir Dieu, laisse-moi te dire que si nous sommes encore là, c'est parce que nous avons obéi à ça. Si nous avons encore la force d'avancer aujourd'hui, c'est simplement parce que nous avons obéi à ça. Alors, si on peut juste battre les mains pour le Seigneur, si on peut... Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je vais appeler cela conversation avec le frère Jules. C'était droit, c'était direct. Amen. Je pense que la réponse appropriée à ceci, c'est de prendre le temps de venir à l'avant et d'avoir maintenant une conversation avec le Seigneur. Amen. Et qu'il nous aide et qu'il nous sonde les cœurs et qu'il nous amène à mettre toutes ces choses en pratique afin que nous puissions voir vraiment son œuvre avancer. Et les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, comme d'habitude, nous avons encore une dizaine de minutes où nous pouvons venir tous ensemble parler au Seigneur. Le Seigneur est en train de nous convaincre des choses. Le Seigneur est en train de nous amener à nous parfaire, à être meilleurs, à être utiles à son service. Et oui, on a appelé le frère Jules à parler, parce que le Seigneur nous a mis à cœur. Amen. Et peut-être que le Seigneur le prépare à autre chose, qui sait. Et le Seigneur est en contrôle. Les hommes à ma droite, à ma gauche plutôt, les dames à ma droite, on va parler au Seigneur pour un moment. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sa présence est en ces lieux. Alléluia. Si nous pouvons venir, alléluia, dans cette présence et lui permettre, alléluia, de rayonner sur nous et de nous aider à nous transformer en son image aujourd'hui. Alléluia, Seigneur. Là où vous êtes, si nous pouvons commencer à lui parler, si nous pouvons commencer à déverser nos cœurs, alléluia, dans sa présence.
Alléluia. Aide-moi, Seigneur, avec mes manquements. Aide-moi avec mes difficultés. Aide-moi avec ma consécration. Papa, il a bachat. Je désire être le meilleur. Alléluia, de ce que tu anticipes pour moi, Seigneur Jésus. Haramaya kitaraya uta. Ikotomana itaraba oloboyo sanda. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Horimaya kitaraya utaraba oloboyo sanda. Ikatamana utaraba oloboyo sanda. Alléluia. Le Seigneur t'appelle à plus de profondeur, plus de consécration. Il a bachat. Certes, il a un plan pour toi. Alléluia, Jésus. Aramaya ketaraya eta. Ikotomana itaraba oloya itarakelea eta. Oriaramaya kitaraya otaraba oloboyo sanda. Papa, il a bachata, je désire mettre cette lourdeur de côté. Je désire mettre, Papa, toutes ces distractions de côté, Seigneur. Et alléluia, permets-moi, Seigneur, d'entrer dans ta gloire, dans ta présence, Seigneur. Oh oui, Arimaya kitaraya otaraba oloboyo sanda. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tellement de potentiel, Seigneur, mais je ne désire pas le gaspiller, Seigneur, en tournant continuellement en rond, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Aramaya kitaraya otaraba oloboyo sanda. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Veux-tu prier avec la personne à côté de toi? Alléluia. Alléluia, Seigneur. D'un commun accord, prions les uns pour les autres. C'est biblique. Alléluia. C'est approprié. Alléluia, Jésus. Alléluia. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange. Alléluia, ça ne prend que votre obéissance. Oh Jésus. Oh oui, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu veux lui ouvrir ton cœur aujourd'hui. Tu veux le laisser te sonder aujourd'hui. Alléluia. Tu veux le laisser, il a bâché ta percée. Alléluia. Toute la profondeur de ton âme aujourd'hui. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus, il a bachata. Oh Jésus. Oh Papa. Papa, rencontre-nous, Seigneur. Alléluia. Rencontre-nous, Seigneur Jésus. Transforme-nous, Éternel. Alléluia. Ne nous laisse pas sombrer, Papa, dans la distraction. Alléluia. Papa, ne nous laisse pas sombrer, Papa. Alléluia. Dans nos préoccupations, Seigneur. Ore katamanaya itaraba oloboyo sanda. Kitaraya itaraba oloboyo kitaraya itaraba oloya ita. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus.
Alléluia, Seigneur. Alléluia, Papa. Ora maya ketereya etarawa oloboyo sando. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Koroyo itaraba oloboyo sando. Alléluia, Jésus. Oro katamana ya etaraba oloboyo sando. Oro katamana ya ita. Oro katamana ya ita. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Si vous êtes là et que vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, ça ne prend que votre obéissance. Alléluia. Et si vous êtes là et que vous n'avez pas encore reçu le don du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue, vous pouvez le recevoir aujourd'hui. Alléluia, sa présence est en ces lieux. Alléluia. On peut sentir une douce présence du Seigneur en ces lieux. Il est là pour toucher quelqu'un. Il est là pour transformer quelqu'un. Il est là pour t'amener dans cette autre dimension avec lui. Alléluia. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains encore une fois en reconnaissance vis-à-vis de sa bonté, vis-à-vis de sa fidélité. Alléluia. Serrez la main de votre voisin en sortant d'ici et nous allons céder le sanctuaire au service espagnol. Alléluia. Le service espagnol commence dans 2 minutes.